Alors voici un livre accordéon qui nous présente une bande dessinée inspirée d'une fable de La Fontaine. Ici c'est Le Chien et le Loup. Alors de ce côté-ci du livre, nous avons les dessins et le texte qui a été adapté. Et de l'autre côté, nous avons le texte original de la fable de La Fontaine. Alors si nous fermons le livre, nous pourrons avoir d'un côté la page titre de la bande dessinée et de l'autre côté la page titre du texte original de la fable de La Fontaine. Alors ce livre a été fabriqué avec des cartons ondulés, donc on a récupéré ces cartons d'un emballage. Chaque page a été reliée, perforée et reliée par un fil. Alors nous allons voir comment fabriquer ce livre. Donc matériaux de base, évidemment, le carton ondulé, quand nous en avons un morceau ici. On aura besoin aussi d'un carton un petit peu plus mince, mais quand même assez rigide, pour fabriquer le gabarit. Et des outils pour fabriquer tout ça, donc règles, couteau à lame rétractable, crayon, paire de ciseaux aussi pour couper dans le carton, et d'un poinçon pour perforer, et le fil pour nouer chacune des pages. Alors, comment débuter tout ça? La fabrication du gabarit est assez simple, donc on se trouve un carton assez rigide. On détermine le format de sa page, évidemment, et on s'assure que les côtés sont à 90 degrés. Ensuite, on détermine la distance de chacun des trous. Donc ici, on a des trous qui ont été percés à 1 cm du bord. Si on mesure ici un petit peu, 1 cm du bord. Donc on respecte la même distance pour chacun des trous. Ensuite, une fois le gabarit terminé, on peut le placer sur le carton ondulé et on peut tracer autour, ce qui nous donne une page à découper. On peut tracer une autre page. À faire attention, la première page et la dernière page ne comportent que 2 trous. Alors si je vous présente le livre ici, donc la première page ne comporte que 2 trous. Alors étape suivante, c'est le découpage des cartons. Donc avec le couteau, tout simplement. Donc on peut aussi utiliser les ciseaux pour découper dans le carton si on n'a pas de couteau. Donc les ciseaux font très bien aussi, c'est pas un carton qui est très difficile à couper. Maintenant, à l'aide du poinçon, on va aller perforer pour la reliure. Donc notre première page. Donc on a besoin aussi de fil pour faire la reliure. Donc ici j'ai du fil de lin. On pourrait prendre un fil à broder aussi. Donc j'en coupe environ une quinzaine de centimètres. Donc 2 bouts de 15 cm. Pour nouer les cartons ou les pages du livre, on superpose ici le premier et le deuxième. On place un crayon ici qui va nous permettre de garder une distance égale entre chacun des cartons. Auparavant, on va insérer chacun des fils pour l'attacher. Donc le premier, le second, on dépose sur la table, on place le crayon, on aligne les pages et on va nouer. Donc le nœud est assez simple, effectivement, c'est 2 nœuds simples qui nous donnent un nœud plat. Donc un premier nœud, on serre un peu, un second, voilà, même chose ici. Voilà. Maintenant, on coupe l'excédent de fil. On retire le crayon. Et on a les 2 premières pages du livre. Donc on voit ici que la distance a été donnée par la dimension du crayon. Ça va garantir une distance égale pour chacune des pages qui vont suivre.
Donc pour le reste, c'est assez simple. Donc on répète l'opération jusqu'à la dernière page. On conserve seulement 2 trous pour la dernière page, à ne pas oublier. Et il ne va rester qu'à illustrer le livre, donc crayonné, peinture, collage.